tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette 7e vidéo de la série questions-réponses où je réponds aux questions qui me sont le plus souvent posées. Donc la question du jour est: dois-je prendre un petit déjeuner? Et donc l'importance d'un bon petit déjeuner équilibré. Alors vous avez souvent dû l'entendre, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais pourquoi dit-on cela? Moi je pars du principe que quand on explique les choses, il est beaucoup plus facile d'amener des changements au niveau de notre alimentation afin de l'améliorer. Donc voyons cela ensemble. Donc votre corps lui a jeûné pendant 6, 7, 8 heures pendant votre nuit. Et donc le petit déjeuner, son importance justement, c'est de lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour bien commencer sa journée. Et aussi cela va influencer en fait le restant de votre journée au niveau de votre énergie, de votre faim, de vos envies. Donc en clair en fait, si vous souffrez de problèmes d'envie, de grignotage, de grosse fatigue, de coups de pompe dans la journée, eh bien cela veut dire que ça peut tout simplement venir du fait que votre petit déjeuner n'est pas suffisamment équilibré afin d'apporter à votre corps justement toute l'énergie dont il a besoin pour démarrer sa journée. Donc, rien que cela pour moi prouve vraiment que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Donc à la question est-ce que je dois prendre un petit déjeuner, je vais répondre un énorme oui. Avant de voir les bienfaits du petit déjeuner équilibré, voyons ensemble ce que mangent en fait la plupart des personnes. Alors on a remarqué qu'il y a deux types de petits déjeuners traditionnels, donc à vous de voir dans quel type vous vous situez. Si vous avez envie de partager cela avec moi, n'hésitez pas à le faire juste en dessous de la vidéo. Donc tout d'abord, le premier type est le petit déjeuner qui est souvent trop sucré. Alors il va être composé par exemple de café ou de thé sucré, de pain, de céréales, de viennoiserie, de jus. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça représente, ce type de petit déjeuner. Donc, si vous prenez une tartine avec une petite cuillère de pâte à tartiner, eh bien, rien que cette tartine-là va vous apporter 220 calories. Et souvent, on ne se contente pas d'une seule tartine parce qu'on a envie de plus ou simplement parce qu'on a encore faim. Si vous prenez un bol de céréales au lait, vous pouvez arriver entre 350 et 450 calories rien que pour ce bol de céréales. Et il faut savoir qu'en fait, les fabricants de céréales indiquent sur le paquet qu'en fait, une portion devrait être 30 grammes. Mais 30 grammes, c'est l'équivalent de 6 cuillères à soupe. Et donc, souvent, on mange bien plus que ça parce que 6 cuillères à soupe, en général, ça ne vous cale pas assez. Ensuite, vous avez les barres de céréales qui font moins de 100 calories, ils en vendent le peu de calories. Maintenant, elles contiennent principalement du sucre et c'est vraiment pas un repas complet. Vous avez également les biscuits type petit déjeuner en version allégée ou normale. Donc là, vous avez entre 100 et 250 calories, mais si vous analysez en fait les étiquettes, vous vous rendrez vite compte qu'en fait elles sont composées à 30% de graisse et 60% de sucre. Donc encore une fois, malheureusement ce n'est pas complet. Je sais que c'est vraiment très bon, il y en a qui sont très bonnes au niveau du goût, mais c'est pas complet, c'est pas ça que votre corps a besoin pour démarrer sa journée. Et voilà, là je vous parle même pas des graisses hydrogénées que contiennent la plupart de ces produits qui sont très mauvaises pour la santé. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur une chose, c'est pas parce qu'il y a écrit en grand sur les paquets énergie, petit déjeuner, équilibré ou quoi que ce soit que c'est bon pour votre santé, que c'est ce que votre corps a besoin. C'est de la pub tout ça, c'est pour vous faire acheter simplement ces produits. Donc surtout lisez les étiquettes, regardez ce que vous achetez. Ce qu'il faut, c'est nourrir votre corps et pas simplement acheter par rapport à une publicité. Quant au petit déjeuner pris à l'extérieur sur le pouce, ceux-là sont souvent trop sucrés, trop gras, trop caloriques. Donc là, c'est vraiment la totale. Et pour vous donner un exemple, si vous prenez un croissant ou une cook, vous allez entre 200 à 450 calories et souvent on n'en mange pas qu'un parce qu'on a trop vite faim. Et si vous prenez, donc si vous faites l'addition de 2-3 coupes, vous voyez où est-ce que vous vous rendez au niveau calories. Et si vous prenez un café accompagné d'un muffin dans les établissements à la mode, là vous arrivez environ à 650 calories. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme au niveau de l'apport calorique par rapport à ce que vous avez besoin dans une journée et surtout, encore une fois, ce n'est pas complet. En résumé, tous ces types de petits déjeuners contiennent trop de graisse, trop de sucre, trop de calories et surtout ne contiennent pas les minéraux, les vitamines, les fibres dont vous avez besoin, dont votre corps a besoin pour avoir de l'énergie et
n'ont plus pas assez de protéines afin de vous caler l'estomac jusqu'au prochain repas. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez jamais manger ce type de petit déjeuner, je veux dire moi-même j'adore évidemment les bonnes choses, sinon j'aurais pas de problème de poids à la base, mais gardez cela comme un plaisir occasionnel ou accompagnez-le de quelque chose de plus équilibré. Donc on va voir à présent le deuxième type de petit déjeuner qui est en fait le petit déjeuner inexistant, donc on ne mange pas. Alors il y a deux raisons, soit parce qu'on n'a pas faim, soit parce qu'on n'a pas de temps. Lorsque vous sautez en fait le petit déjeuner, c'est comme si vous preniez votre voiture et que vous décidez de démarrer, de rouler sans avoir mis de l'essence auparavant. Ça ne va pas bien fonctionner. Alors on a de la chance, le corps humain est bien fait parce qu'il continue lui à fonctionner, mais par contre il n'est pas au top au niveau de son énergie. En fait votre métabolisme lui tourne au ralenti et c'est pour cela qu'après quelques temps vous pouvez ressentir un coup de fatigue. En plus le fait de sauter le petit déjeuner va faire que votre corps aura tendance en fait à stocker plus facilement le prochain repas. En fait, il fait cela en prévention au cas où vous ne lui donneriez pas un repas suffisamment tôt pour qu'il n'ait pas faim. Donc il va stocker ça en réserve. Et donc ça ne va certainement pas vous aider à perdre du poids et c'est vraiment pas le but recherché non plus dans un rééquilibrage alimentaire. Donc surtout, si vous voulez perdre du poids, ne sautez pas de repas. Donc il y avait deux raisons, soit c'est que vous n'avez pas faim, donc à ce moment-là pourquoi? En fait c'est parce que vous avez habitué votre corps à ne pas déjeuner depuis pas mal de temps et donc il fait avec, c'est devenu pour lui une habitude. Maintenant personnellement je vous conseille vraiment d'essayer d'incorporer petit à petit un déjeuner équilibré et voyez par vous-même en fait les bienfaits que cela peut vous apporter. Personnellement avant je ne déjeunais pas non plus et je me plaignais par contre beaucoup de fatigue pendant la journée ou de grosses envies de manger et à partir du moment où j'ai rééquilibré mon alimentation et j'ai pris un petit déjeuner équilibré, je sens vraiment une énorme différence, je ne pourrais plus me passer d'un petit déjeuner. Donc essayez tout simplement par vous-même. Si c'est une question de temps, eh bien pensez à tous les bienfaits du petit déjeuner équilibré pour votre corps, votre énergie, donc je pense que ça vaut vraiment la peine de se lever un petit peu plus tôt et d'en faire une priorité. En résumé, ces deux types de petits déjeuners vont entraîner une hausse du taux de sucre dans votre corps. Donc ça veut dire que votre corps, lui, va réagir pour enlever ce trop plein de sucre et du coup, cela va entraîner de la faim, de la fatigue, de la faiblesse pendant la journée. Et c'est souvent à ce moment-là en fait que vous aurez envie de vous tourner vers quelque chose de sucré. Donc en général, ça arrive 3-4 heures après le lever ou après le petit déjeuner non complet. Et c'est donc à ce moment-là que vous allez prendre un café ou un thé sucré, une viennoiserie, un petit chocolat. Ça peut être un jus, donc ce que vous allez trouver à ce moment-là pour compenser en fait cette faim et cette fatigue. Donc c'est tout à fait normal hein, comme réaction, vous en avez besoin, mais c'est pour cela qu'il est important d'avoir un bon petit déjeuner équilibré. Et ça en fait, ça va se répéter plusieurs fois sur la journée. Donc vous allez avoir des pics et puis hop, ça va redescendre. Et puis ça remonte et hop, ça redescend. Et en fait, c'est à chaque fois que ça redescend ce niveau de sucre que vous allez sentir cette envie de grignoter ou cette fatigue et donc ce besoin de manger. Donc cela va certainement pas vous aider à rééquilibrer votre alimentation et si vous le souhaitez à perdre du poids. Alors lorsque moi j'ai appris ce que je suis en train de vous partager, à l'époque c'était vraiment une révélation parce que je comprenais enfin le pourquoi j'avais tellement d'envie ou alors cette énorme fatigue alors que mon docteur disait que tout allait bien, que j'avais pas de soucis au niveau de la santé. Et bien j'ai compris que c'était vraiment au niveau de ma nutrition le souci. Une fois que j'ai réintégré un petit déjeuner équilibré, ça a fait vraiment toute la différence. Donc j'espère vraiment que cette information va vous aider vous aussi à réaliser cela et à avoir envie de rééquilibrer votre petit déjeuner. Avant de terminer, voyons à présent les bienfaits justement du petit déjeuner équilibré. Donc tout d'abord, ça va apporter à votre corps toutes les vitamines, les minéraux, les fibres essentielles. Ça va vous donner de l'énergie pour bien démarrer votre journée et éviter les coups de pompe ou les faiblesses en fin de matinée. Ça permet d'éviter les fringales, les envies et donc ça va aider à maintenir son poids ou à perdre du poids si c'est votre objectif. Ça va éviter également que votre corps ne stocke en fait le prochain repas parce qu'il a eu un manque. Et ça permet également donc de mieux contrôler son poids sur le long terme. Si tout ce que vous voulez c'est maintenir votre poids, et bien en prenant un petit déjeuner équilibré, cela va également vous aider. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc je vous conseille vraiment d'essayer par vous-même. Vous ne devez pas me croire sur parole, essayez par vous-même et vous allez voir la différence que ça peut vous apporter. Maintenant vous allez me dire, je comprends bien tout cela, mais de quoi est composé un petit déjeuner équilibré? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, pensez à faire ce qui est bon pour vous, pour être bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre tête et être en pleine forme. À la prochaine!